Le bureau du loisir. Salut, bienvenue à la pause café du bureau du loisir. Santé David. Santé Mathieu. Alors, on va profiter de ces quelques minutes pour vous parler de nos premières impressions des jeux auxquels on a joué dernièrement. Exact. Aussi, Mathieu, tu vas nous faire un petit résumé de ce qui s'en vient par la poste Oui, très excitant tout au ça. bureau du loisir. Et finalement, on fait une chronique toilettage pour votre ami, le chat à la maison. Non, il n'y aura pas de chat, David. C'est encore une vidéo 100% sans chat. Ok, d'accord. Alors, à quoi on a joué, David, dernièrement? On a joué à Trekking Through History. Remarquez l'accent, hein, les t puis les h. Qu'est-ce que c'est ce jeu-là, Mathieu? C'est un jeu de collection d'ensemble. Hein? On joue des voyageurs temporels qui devront accumuler les belles expériences, en Des fait. événements. Hein? Des événements historiques qu'on visite dans notre journée. Puis on les place en ordre chronologique. Exactement. Puis il faut faire la plus longue suite. Il y a plusieurs manières de faire des points, mais ça, c'est la principale. Il faut faire une suite d'expériences en ordre chronologique croissante. Donc ce jeu-là, là, ça m'a semblé être un excellent exemple d'un jeu d'initiation. S'il y a des gens à la maison, des membres de la famille qui aiment moins les jeux, qui sont pas habitués aux jeux modernes. Oui, très belle façon d'attirer des nouveaux joueurs dans le hobby. Le jeu il est beau, la mécanique est simple à comprendre, on apprend des choses, les événements historiques sont réels. Puis on peut parler. Ouais, on peut jaser durant le jeu. C'est pas complètement accaparant. Ça nous a pris à peu près 45 minutes à 4 joueurs. Oui, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Puis avec des joueurs aguerris, je pense qu'on peut vraiment jouer rapidement. Un très bon jeu pour commencer une soirée de jeu, je dirais. C'est ce qu'on a fait. On a joué aussi à Western Legends. Oui. Moi, j'avais très hâte de jouer à ça. C'est un jeu que Mathieu connaît très bien. Oui. C'est un jeu type un peu bac à sable où on incarne des personnages typiques du Far West. Pensez Red Dead Redemption, mais en jeu de société. Hein? Exact. On peut être le marshal, on peut être un criminel, un mineur, un joueur de poker. Il y a plein de choses à faire. Voleur de bétail, livreur de bétail. Ouais, beaucoup de composantes, beaucoup de possibilités dans les déplacements, dans les actions. Oui. Très le fun, je dirais. Par contre, pas par contre, en fait, là, on a réalisé que à cause de la mécanique du jeu, dans le fond, là, grossièrement, on accumule des points de légende en faisant des actions spécifiques. Puis tout dépendant des points de légende à acquérir, la partie va être plus ou moins longue. On peut jouer des parties à 15, 20 ou 25. Oui, c'est ajustable. On a réalisé que c'était facile pour quelqu'un qui s'isolait un petit peu dans la map d'aller chercher des points. Donc, le jeu est vraiment fait pour susciter la confrontation. Oui. C'est important d'interagir avec les autres joueurs, d'essayer de les bloquer pour s'aider soi-même. Et en plus, ça va avec le thème. Hein? Dans le Far West, c'était pas des enfants de cœur qui allaient là-bas pour faire fortune. Donc. Exact. Et finalement, le troisième gros jeu auquel on a joué, c'est... Voyageurs du Tigre du Sud. C'est le nouvel opus de la nouvelle trilogie de Shem Phillips et S.J. McDonald qui nous avait donné, entre autres, Pillards de la mer du Nord et les architectes des royaumes de l'Ouest. Les paladins aussi. Paladins, etc., vicomtes. Expérience très intéressante. Oui. Un jeu un peu plus intellectuel. On dirait ça nous a plongé dans notre tête tout de suite, là, ça c'est sûr. On a constaté là, beaucoup de paralysie d'analyse. C'est pas que c'est difficile à lire, mais il y a énormément d'informations graphiques. Moi, c'est une pizza d'iconographie, là. Très épaisse. Vous allez voir ça un peu dans les images. Il faut séquencer différentes actions pour arriver à déclencher des possibilités ou des pouvoirs. C'est très intriguant, moins excitant, mettons, que Western Legend, mais ça donne envie de le maîtriser. C'est dur, en fait, de développer une stratégie à long terme. Moi, j'avais déjà joué 2 fois en solo, puis on dirait que c'est peut-être un petit peu plus simple de contrôler ce qui se passait sur le plateau. À 2, c'est sûr que là, il y a une part de hasard qui vient des actions de l'autre joueur, mais c'est assez dur de développer une stratégie à long terme. Il faut vraiment commencer de penser à court terme, qu'est-ce qui fait le plus de points dans les médias, et se servir de ses ouvriers, parce qu'on peut placer soit des dés, soit des ouvriers. Donc, les deux peuvent se compléter des fois pour préparer une grosse action qui va nous rapporter des points. Mais ça demande quand même beaucoup, beaucoup d'analyse. C'est quand même un peu désarçonnant. C'est le premier constat qu'on a fait. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient par la poste, Mathieu? Par la poste, il s'en vient des belles choses. C'est très excitant. Premièrement, un petit jeu qui s'appelle Naturopolis, la suite de Sprawlopolis et d'Agropolis. Un petit jeu solo, les joueurs solo le reconnaîtront. Sinon, il y a Hégémonie qui s'en vient. Un jeu de 2 designers grecs où ça parle entre autres de lutte des classes sociales. Jeu avec des pouvoirs différents selon ta classe.
Sinon, il y a Darwin's Journey qui s'en vient aussi, que j'attends depuis longtemps. Ça, c'est le Kickstarter ridiculement en retard, c'est ça? Ouais, ça doit faire une bonne année et demie de retard, je pense. Mais donc, les mêmes concepteurs que ceux qui ont fait Newton. Donc, c'est Eurolourd, ça c'est sûr, ce qui s'en vient. On va essayer de vous faire un unboxing de Ouais. jeu-là quand il va arriver. Et sinon, le dernier jeu, les forêts de Pangaea. Ah, ok. Pangaea en Beauce ou... C'est limite Beauce et centre du Québec. Ok, parfait. Alors, comme promis, on ne vous a pas parlé de chat, hein, Non, mais tout bien à fait. de jeux de société. Exact. On vous rappelle de vous abonner. Hein. Tous vos amis beaucerons, abonnez-vous. Si vous avez des questions, vous avez envie qu'on adresse certains sujets au bureau du loisir, n'hésitez pas à commenter. Laissez ça dans la boîte à suggestions, là, en bas. Voilà. Et sinon, on vous dit à la prochaine. À bientôt!